Penser, est-ce dire non? Thèse. Penser implique toujours une négation. Comme l'a dit le philosophe Alain, penser c'est dire non. Antithèse. Penser c'est affirmer. Penser c'est dire oui. Thèse. Penser implique toujours une négation. En effet, qu'on l'entende au sens général de philosopher ou au sens plus restreint de raisonner, penser implique toujours une négation. Rejet des apparences, mise en doute des certitudes établies, critique des systèmes philosophiques antérieurs. Premier argument, penser c'est rejeter les apparences. Pour Platon, la pensée philosophique se fonde sur le rejet des apparences, du donné immédiat. Penser, c'est découvrir ce qui est derrière le monde sensible. De même, élaborer des concepts, ce n'est pas accepter le réel tel quel, c'est classifier le désordre de nos sensations. C'est l'un des sens de la formule de Spinoza, toute définition est une négation. Deuxième argument, penser c'est mettre en doute les certitudes établies. Le doute méthodique de Descartes consiste à mettre en question toutes les certitudes établies, évidence des sens ou vérité dogmatique, afin d'asseoir la pensée sur des bases inébranlables. Or, comme dit Descartes, douterai-je de tout, il est certain que je doute, partant que je pense, donc je suis. Pour douter, il faut obligatoirement que je pense. C'est en procédant à une remise en question radicale que l'on découvre une première évidence, le cogito, sur laquelle on peut fonder la pensée. Troisième argument, penser c'est critiquer les philosophes antérieurs. Toute pensée philosophique se construit implicitement contre les pensées précédentes ou concurrentes. Socrate rejette les sophistes. Marx critique Hegel. Un courant récent de la philosophie se donne pour tâche de déconstruire les systèmes classiques ou les idéologies modernes, en les démontant pour mieux en montrer les défauts. En bref, penser c'est commencer à nier ce qui paraît évident, vrai, certain, réel. Toute pensée a pour origine une remise en cause, un doute, une déconstruction. Antithèse. Penser, c'est affirmer, c'est dire oui. En effet, s'il est vrai que penser implique dans un premier temps la négation, cela ne suffit pas. La phase de négation doit être suivie d'une phase positive, de création et d'élaboration de concepts. Premier argument, nier ne suffit pas pour penser. Pour penser, il faut également affirmer, créer. Spinoza, dans son Éthique, commence par poser un certain nombre d'axiomes, affirmations indémontrables mais évidentes. Quant au doute méthodique de Descartes, ce n'est pas une fin en soi, c'est une manière de déblayer le terrain, avant de poser la première brique qui servira de base à l'élaboration de la pensée rationnelle. Deuxième argument, penser c'est dépasser la négation. Pour Hegel, la pensée, qu'il appelle esprit, suit une démarche dialectique, qui procède par une unification et un dépassement des contraires. Une réalité est d'abord niée, puis cette négation est niée à son tour, pour aboutir à une synthèse qui réconcilie les deux réalités opposées tout en les dépassant. Au terme de ce processus, la pensée accède au savoir absolu. Comme les lycéens le savent bien, le plan dialectique, thèse, antithèse, synthèse, est l'un des moyens les plus efficaces d'exposer une pensée. Troisième argument, penser c'est dire oui. Pour la plupart des philosophes, penser c'est aussi être en conformité avec un principe supérieur, quel que soit le nom qu'on lui donne. Idée, Dieu, raison, esprit, bonheur. Ils posent donc comme principe de leur système un acquiescement préalable, ils disent oui même s'ils soumettent ce oui à la critique. En bref, la pensée n'est pas que négation, elle est aussi affirmation, adhésion à une idée, à une vérité. La pensée est la réconciliation d'une thèse et d'une antithèse dans le dépassement d'une synthèse. Synthèse. Est-ce que je dois demain aller manifester avec mes camarades? Pour répondre à cette question, je dois peser le pour et le contre, le oui et le non. Je fais ce que fait tout philosophe. Toute pensée est critique, c'est-à-dire qu'elle implique la négation. Non aux mots d'ordre, non aux illusions des sens, non aux vérités établies, non aux faux prophètes. La liberté de la pensée consiste précisément dans le pouvoir de dire non. Mais penser comporte également un aspect positif de création et de construction. Cela est évident dans la pensée scientifique, qui procède en échafaudant des hypothèses qu'il s'agit ensuite de confirmer ou d'infirmer. Ces deux aspects de la pensée peuvent être réconciliés si l'on considère que toute pensée rationnelle est dialectique.
et vise à obtenir une synthèse. Note et commentaire. Cogito. Mot latin « je pense », désignant l'acte de connaissance de soi-même par le sujet pensant, qui est donc condition et origine de la pensée. Le cogito est le point de départ des philosophies dites de la conscience, qui ont pour origine le sujet lui-même. Pour Husserl, il existe un cogito pré-réflexif, qui est nécessaire à toute pensée, avant même de s'être pris comme un objet de la pensée. Déconstruction, démarche introduite par le philosophe français Jacques Derrida, qui consiste à critiquer la métaphysique traditionnelle en démontrant ses vices de fonctionnement, notamment dans le langage et l'argumentation utilisée. Cette démarche est reprise parfois abusivement par l'université américaine, où la déconstruction consiste souvent à dénoncer les préjugés idéologiques, culturels, sexistes à l'œuvre dans les textes de la tradition occidentale. Citation. « Je ne me fie quasi jamais aux premières pensées qui me viennent. » René Descartes.